Bonjour Thierry, bonjour Stéphanie. Nous allons faire une petite exploration. Si je vous dis la métabolisation, qu'est-ce que ça signifie métabolisation déjà? Et est-ce qu'il y aurait un autre nom à la place de celui-ci? J'ai intégration. Intégration. Alignement des fréquences. Ouais. Réglage des fréquences même. D'accord, donc du coup, c'est après un soin d'hypnose régressive, quel est le but donc de la métabolisation? À quoi elle sert? Au réglage des fréquences? Pour moi, oui, c'est tout ce qu'on vient de dire, que le temps que le corps s'habitue à aller aux nouvelles vibrations et parce que ça se fait, idéalement, ça se fait en une fraction de seconde, mais le corps met un peu plus de temps à les accepter, plus ou moins longtemps, ça dépend des gens. Je vois sur l'hélice de l'ADN, en fait, des petits clapets qui s'ouvrent ou se ferment comme une harmonisation. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qui va avoir été vu et fait dans la séance d'hypnose, ça va impacter, influencer directement l'ADN. Alors il y a des petits clapets qui s'ouvrent, d'autres qui se ferment, etc. Et ça alimente des champs informatifs dans tout le corps et toutes les cellules. Et donc en fait, il y a tout le réseau énergétique du corps qui reçoit ces informations, qui les traite, et le temps que chaque cellule se reparamètre et autres, voilà, comme dit Stéphanie, en réalité, alors en théorie et réalité, c'est immédiat. Mais l'immédiateté dépend aussi du niveau de confiance, de croyance et d'intégration du client, de la personne. C'est-à-dire, si cette personne éprouve des peurs sur un traumatisme qui a été évoqué dans une session, ou sur quelque chose qui l'a fortement impacté, peut-être même physiquement, il va y avoir toute une série de réflexes qui vont avoir été créés. Durant la session, on fait un coup de ménage dans tout ça, et bien évidemment, dans l'absolu, on pourrait tout régler. Mais dans le concret, tout ne se règle pas. Et ça, ça varie en fonction de chaque individu. Et c'est pour ça que le client, la personne qui demande une session, eh bien, elle doit se mettre vraiment dans les meilleures dispositions possibles, avec une intention d'être prête à recevoir et d'être prête à éventuellement être modifiée à l'issue de la session, parce que pendant cette intégration énergétique, cette nouvelle partition, on pourrait dire, comme une partition de musique, une nouvelle partition énergétique cette fois, eh bien, va se jouer dans le corps une nouvelle harmonie, finalement. D'accord. Alors, souvent, on parle de plusieurs phases. On parle de conscientisation, intégration et matérialisation. Vous êtes d'accord avec ces phases? J'aurais tendance à dire oui, mais peut-être pas de façon aussi saccadée. C'est comme si ça se faisait en même temps, en fait.
C'est Oui, la conscientisation se fait lors de la séance. oui, mais en fait, au niveau, si on enlève le mental, tout est fait instantanément. Il y a même pas de mots. Ça va, t'es guéri, point, quoi. Et idéalement, c'est miraculeux, quoi. C'est pas. C'est juste parce qu'on a des croyances et des comportements et qu'on nous en a donné plein des croyances aussi. Hein. Et effectivement, moi, l'ADN, je voyais pas d'éclaper, mais je vois qu'il y a des endroits ça s'allume, ça s'éteint, ou des endroits qui se, comment dire, qui se lissent. Il y a beaucoup de possibilités en fait, et c'est peut-être la métabolisation, c'est peut-être le temps où on se rend compte de tous les changements finalement. D'accord. Et au niveau de ce temps, il est plus ou moins variable. Il peut aller de quelques heures à plusieurs mois. Selon les gens, oui. Je pense qu'ils sont prêts à accepter et à voir. Oui, Thierry. Moi, plusieurs mois, je suis un peu. Je mettrai un bémol quand même. Hein. Ça va pas. De ce que je vois là. Pas 6 mois. Ouais, non, ça va pas à plusieurs mois. C'est quand même assez rapide. Et c'est graduel de toute façon. Et encore une fois, ça dépend de chacun. Ça dépend de. Comment on peut dire? Ça dépend. J'ai pas envie de dire de l'éveil. J'ai pas envie de parler d'éveil. Parce que ça peut. C'est trop sectaire pour moi, l'éveil. Tout le monde est en éveil. Le simple fait d'être vivant est un éveil. Donc, je n'ai pas envie de parler d'éveil. Je peux peut-être parler plus d'attention. Alors, j'ai bien dit d'attention, pas d'intention. D'attention. C'est-à-dire être attentif. Et je pense que être attentif n'est pas être en embuscade. Hein. C'est pas être là à chaque minute à observer qu'est-ce qui se passe, c'est ça, machin. Non. Être simplement attentif, c'est dire tiens, c'est marrant. Ah bah alors, ça, j'ai plus peur. Ou bah tiens, bah ça, j'arrive à le faire. Bah tiens, j'avais plus envie, bah maintenant j'ai envie. Et se dire c'est drôle, ça change. Ouais. Être attentif à ces changements dus au processus d'intégration, de transformation. Mais c'est graduel. Ça dépend vraiment de l'attention des gens. Moi, je n'ai pas envie de parler d'éveil. C'est un peu brutal de parler d'éveil. Ça me dire, oh, toi, tu es éveillé, moi, je ne suis pas éveillé. Mais si tu es éveillé, c'est juste que tu n'es peut-être pas assez attentif ou que tu ne veux pas être attentif. C'est encore autre chose. Et du coup, il faut aussi un certain degré de lâcher prise aussi pour pouvoir observer ce que tu dis, Thierry. Bien sûr, bien sûr. Ça nécessite de faire confiance. Hein, ça nécessite de faire confiance à soi. Voilà, il était là, la deuxième partie de la phrase. De se faire confiance. De se faire confiance. Hein, ça nécessite de se faire confiance. D'être certain que de toute façon, tout est pour le mieux, pour le meilleur. Et que, donc, voilà, on a juste à être attentif à quelle va être la bonne surprise du jour. Alors, on parlait de lâcher prise, justement, il y a des personnes qui ont du mal à être dans le lâcher prise et qui ont un mental très fort. Alors, est-ce que si les personnes reviennent sur ce qu'elles ont vécu, entendu pendant la session, est-ce que ça peut annuler l'effet de la session, le nettoyage qui a été fait? Alors, je dirais pas que c'est le fait de regarder, ce serait plutôt le fait de ne pas croire et de revenir sur la confiance. Parce qu'on peut défaire si on ne croit pas. D'accord, ouais. Je ne sais pas comment exprimer mieux, je suis désolée. Oui, si le mental s'empare de ça et dit mais c'est n'importe quoi, voilà, donc du coup
il n'y croit plus. Qui fait une croyance finalement que c'est inutile et que c'est ridicule. Alors là, c'est fini. Hein. D'accord, ok. Oui, Thierry, vas-y. Moi, je mets quand même un bémol, hein, parce que ça serait un petit peu comme balayer d'un revers de main en disant oui, non, mais non. Là, pour le coup, on va peut-être faire un point technique pour tout le monde. Il faut que chacun prenne conscience que quand on travaille dans les terres, quand on est dans les terres et dans l'énergétique, puisque c'est une question d'énergie, les choses ont une réalité. C'est vibrationnel, c'est quantique. Donc, on peut, parce qu'on a peur ou parce que ça ne nous arrange pas tout à coup, dire d'un revers de main, je balaye et tout ça, c'est des conneries. Sauf que ce qui s'est produit, c'est produit. Ce qui a été réparé, a été réparé. Et même si la personne est tout à coup dans le déni, pour X raison, qui lui appartient, elle est obligée, et elle sera obligée, de concevoir et d'accepter qu'il y a néanmoins un vrai changement qui s'est opéré. Alors, les plus sceptiques diront que c'est imperceptible, que c'est tellement minime que ça compte pas. Et bien sûr, les plus confiants, ceux qui s'accordent le plus de confiance, donc le plus d'amour, diront c'est merveilleux. Donc, c'est toute la différence entre une vision plus peureuse des choses et une vision plus amoureuse de la vie. D'accord. Du coup, souvent, on donne des conseils pour la métabolisation, pour l'après-session. Par exemple, certaines personnes conseillent de ne pas prier et de ne pas faire appel ou invoquer des maîtres ascensionnés comme Jésus, Marie ou des archanges. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Prier ou invoquer? Vas-y Thierry. De quel droit d'abord, on peut dire ça, sur la base de quoi? Et pour moi, ça va à l'encontre même de l'énergie sur son sens le plus large, c'est-à-dire sur tout ce qui, sur tout ce qui fait que l'univers est l'univers dont nous faisons partie. Comment je peux dire à quelqu'un il ne faut plus prier? Par exemple, moi je suis croyant, pas pratiquant, mais je suis croyant. J'ai mon autel, je fais mes petites prières, mes remerciements, voilà. Demain, on me dit tu arrêtes ça. Ben, je regarde l'autre et je dis oui, dans tes rêves si tu veux, mais je ne vais pas arrêter. Non. Pourquoi? Pour deux raisons. Parce que d'abord, j'ai confiance. Parce que je m'aime. J'ai cet amour pour moi. J'ai ma souveraineté en moi. J'ai mon cœur qui est immense, qui est ouvert à l'univers, mais qui est ouvert aux autres. Et si quelqu'un me pose une interdiction, il y a une raison. Quelle est-elle, cette raison? De quoi on a peur derrière cette interdiction? Est-ce qu'on a peur que donc ce qu'on vient de faire ne marche pas? Alors ça veut dire qu'on ne croit pas en ce qu'on vient de faire. C'est aussi simple que ça. Donc ça veut dire que ceux qui interdisent ne croient même pas en ce qu'ils font pour les autres. Moi, je crois en ce que je fais. Je crois en ce que je dis. Pas pour moi-même. Pour moi-même, c'est une chose, mais là, on parle dans le cadre des sessions. Et mon intention première est d'aider, est d'apporter de l'amour là où il y a de la peine, du chagrin, de la douleur, de la colère, du ressenti. Donc, bien sûr que je vais dire à l'autre, mais
Si ça te fait plaisir ce soir, fais une belle prière. Si ça te fait plaisir ce soir, fais-toi un bon soin énergétique. Si ça te fait plaisir ce soir, fais-toi une belle méditation. Si ça te fait plaisir ce soir, mais ne fais rien. Quand on pose un interdit, on a peur. Quand on interdit aux gens d'aller au-delà d'une limite, c'est parce qu'on sait que derrière cette limite, il y a un danger. La seule chose que l'univers m'a appris, c'est qu'il est doté d'un amour infini pour nous, d'un amour éternel. Et je n'interdirai jamais à qui que ce soit de faire ce qu'il a envie après une session. Donc pour moi, ceux qui interdisent sont ceux qui sont dans la peur, pas dans l'amour. Ou dans le contrôle. Ou dans le contrôle, mais c'est aussi une forme de peur encore plus vicieuse. D'accord, donc oui, on a parlé de prier, tu as parlé de soins énergétiques, donc on peut se faire des auto-soins ou de l'auto-hypnose. Bien Mais sûr. on peut aussi aller voir quelqu'un qui va nous faire un soin énergétique ou au contraire. C'est encore, yoga. C'est même encore mieux parce qu'on a toute cette prédisposition qui s'est tout à coup ouverte. N'oublions pas le côté quantique des choses. C'est-à-dire que dans nos autres dimensions, nos dimensions supérieures, tout ça est déjà réglé. Donc bien sûr, si on fait une belle séance de yoga, une belle séance énergétique, quelque chose à l'aide d'un thérapeute, ben c'est encore mieux, quoi. C'est comme si on avait effacé le tableau et on est prêt pour redessiner un truc superbe. Somptueux et superbe, j'allais dire. Donc, c'est au contraire. Et du coup, est-ce que c'est pareil aussi, par exemple, pour aller voir un médium, un voyant, quelqu'un qui tirerait les cartes aussi, c'est autorisé aussi, puisque tant qu'on ne rentre pas dans la peur, comme tu disais. Alors, on peut. Là, j'ai juste envie de dire, est-ce que c'est nécessaire, ça, par contre? Oui. Est-ce que c'est pas nous qui, pour le coup, allons tout à coup allumer une peur pour dire j'ai besoin d'un contrôle, il faut que j'aille voir ma voyante ou mon médium qui va me donner une confirmation. C'est pas nécessairement pour ça qu'on y va non plus. On peut aller voir justement comment après ce soin-là, notre vie va se dérouler. Mais dans un côté positif, au contraire. Sauf que ce qu'il faut préciser, c'est que ce que va dire le médium ou le voyant, c'est un instantané dans un temps, c'est une photo prise dans un moment instantané, donc qui n'a aucune pérennité dans la durée. Alors que le soin qu'on fait, lui, a une pérennité, vraiment a une durée pérenne, puisqu'il modifie sur le long terme la fréquence. Et là, on n'est pas dans quelque chose de... On est dans une vibration, une fréquence très particulière dans le soin d'hypnose. Quand on est sur un médium ou une voyance, et c'est correct, c'est OK, il n'y a aucun problème avec ça. Sauf que, attention, de nous-mêmes, ne pas court-circuiter par une intention déguisée, c'est-à-dire une intention qui serait sous couvert de se dire je vais juste confirmer pour voir ce qui s'est passé et tout. Est-ce qu'au fond de nous, c'est vraiment ça l'intention? Ou est-ce que c'est pas de se dire j'espère qu'ils n'ont pas fait une connerie, donc je préfère quand même aller m'assurer auprès d'un médium ou d'un voyant si tout va bien. Donc, moi, ce que j'entends, c'est éviter la peur à tout prix. C'est surtout ça que j'entends. Bien sûr. Voilà. Et je pense que c'est pas utile. Pour moi, ça fait double emploi. C'est fait contre-emploi, pas double emploi, contre-emploi. Là, je pense que c'est pas utile. À la limite, c'est où tu vas voir un voyant, médium, voyant, mais qui n'aura pas le même impact que de faire un soin en hypnose régressive. C'est deux domaines. Tu vas pas pour la même chose, de toute façon. On n'y va pas pour les mêmes raisons. Oui, donc on peut y aller si on le ressent. C'est toujours pas, comme on disait, passer par soi. Est-ce qu'on le ressent au fond de soi ou pas? Est-ce qu'on sent que c'est bon pour soi de faire un soin, d'aller voir un voyant ou voilà, ou autre chose? Ça.
Alors du coup, c'est pareil. Et des fois, il y a des conseils qui disent qu'il ne faut pas regarder des vidéos, donc déjà sa propre session, et puis aussi des vidéos de spiritualité, d'enquête ou d'actualité. Donc voilà. Et qu'est-ce que vous en dites par rapport à ces conseils? Que moi, après une séance d'hypnose régressive, je n'ai absolument pas fait ce qu'on m'a dit. C'est-à-dire que je me suis dit à un moment donné, j'aime beaucoup regarder les enquêtes, donc je ne vois pas pourquoi je ne vais pas en regarder, puisque ça m'amène de la joie. Et ça ne m'a absolument rien fait. Pareil pour regarder ma session, je dis tiens, il y a des choses que je voulais voir dont je me souviens pas bien. Voilà, je suis allée la regarder, ça, au contraire, ça m'a aidé dans ma guérison. Et je ne me suis pas vraiment empêchée de faire quoi que ce soit, j'ai fait ce que je sentais. Et au moins, quand on se sent bien, que ça nous apporte de la joie et de l'amour, je vois pas pourquoi on le ferait pas, quoi. D'accord. Et du coup, pareil aussi, autre conseil qu'on donne parfois après une session, c'est de faire attention aux relations sexuelles et notamment multipartenaires. Oui, bon, ça, c'est un peu tout le temps, normalement. Voilà, tout à fait. Donc, est-ce qu'on peut choper à nouveau des interférences comme voilà, c'est aussi cette crainte-là, indirectement, toujours cette peur. C'est possible, mais c'est pas obligatoire non plus. Puisque normalement, non, même parce qu'on est bien. Donc. Non, moi là, je comprends pas. Enfin, c'est aberrant, quoi. C'est grotesque. Enfin, c'est honteux, Croyance. encore une fois. C'est honteux. Enfin, je sais pas. Non, mais ça, c'est pas normal. C'est scandaleux pour moi. C'est scandaleux. Comment on va interdire à quelqu'un d'avoir une... Quand on connaît le... Enfin, alors là, pour le coup, j'invite tout le monde à aller se documenter auprès de grands chercheurs, entre autres américains, parce que c'est vrai que, bon, voilà, dans ce domaine, ils ont quand même un temps d'avance sur nous, en tout cas les chercheurs anglo-saxons, sur l'énergie de la sexualité. Quand on connaît l'énergie de la sexualité, qui est une énergie d'une puissance phénoménale, je ne vois pas, d'abord, encore une fois, sur quoi on se base, sur quelle théorie pour interdire à quelqu'un d'avoir des relations sexuelles, mono ou multiples partenaires, quand on se sent en pleine puissance. Enfin, j'espère, enfin, je souhaite, en tout cas à tout le monde, d'avoir un jour senti cet instant, ces moments, et pour les plus chanceux, ces longs moments où où on se sent invincible, rempli d'une énergie mais débordante, d'une énergie fantastique, où on croise les gens, on y a des sourires, on fait quelque chose, ça marche tout de suite, tout réussit, tout est fabuleux. Et quelqu'un qui est comme ça, on va lui dire non, non, ce soir, il n'y a rien, il ne se passe rien. Aussi, pour préciser les choses, hein, l'énergie de la sexualité, qu'elle soit... Alors là, je vais être un peu plus technique sur l'affaire, mais l'énergie de la sexualité, qu'elle soit pratiquée à travers la masturbation ou à travers un rapport sexuel avec un ou plusieurs partenaires, reste l'énergie de la sexualité. Cette énergie-là, à elle seule, est capable de réharmoniser des champs énergétiques physiques, donc concrets, dans le corps. À travers tout un tas de mécanismes, à travers tout un tas de processus, à la fois chimiques dans le cerveau et à la fois très concrets dans toute la sphère de la sexualité, donc au niveau du premier chakra. Comment dire? Interdire à quelqu'un d'avoir des rapports après une session, ça serait comme planter une graine et ne pas l'arroser. Voilà. Donc, autant dire la faire mourir. Bien sûr que non. C'est une énergie disponible, c'est une énergie extrêmement puissante, c'est une énergie importante. Eh bien, si les gens veulent s'amuser tout seuls, s'ils veulent s'amuser avec leurs compagnons, s'ils veulent s'amuser à plusieurs, mais enfin, ça leur appartient. On n'a même pas à avoir accès au chapitre. Ça leur appartient.
il n'y a aucun problème. Quelqu'un qui est gainé d'énergie positive, d'amour, de confiance, vraiment de belles choses, comme on aime à dire, de lumière. Et voilà. Voilà. Il faut que ce soit positif. On fait les choses, c'est tout. On fait les choses. On vit, tout simplement. On vit. On est là pour vivre. On n'est pas là pour s'emprisonner. Alors, on vit. Et si on vient faire une session d'hypnose régressive, c'est pour se libérer. Alors, c'est pas pour qu'après, on vienne nous coller des prisons supplémentaires en nous disant « Ne priez pas, ne faites pas de soins, n'allez pas voir votre voyant ou votre médium. » Même si moi, je suis un petit peu plus mesuré sur ces deux derniers. Ne faites pas l'amour et tout. Non, non, non. Tout ça n'a aucun sens. Encore une fois, tout ça n'a aucun sens. C'est la peur. C'est la peur qui dicte ça. C'est incohérent en plus, hein, c'est incohérent. Si les gens la réfléchissent 2 minutes, c'est incohérent. Si on vient se libérer, c'est pas pour qu'on nous recolle des prisons derrière. Hein. Bien sûr. Quand on parle après un soin, par exemple, énergétique, on parle souvent d'une crise de guérison. Est-ce que lors de l'intégration de cette hypnose régressive, est-ce qu'il peut y avoir comme une crise de guérison avec l'amplification, par exemple, de certains symptômes au niveau physique ou des émotions ? Qu'est-ce que cela vous dit par rapport à ça, la crise de guérison ? Moi, je vois instantanément un barrage qui explose. Donc, une détonation, une déflagration énergétique qui, tout à coup, va submerger le corps et l'esprit. Donc, tout est notion et tout est question, encore une fois, comment dirais-je, de confiance en soi, bien évidemment, de recentrage sur soi, en se disant, peut-être à l'issue d'une séance, quand on rentre ensuite à la maison, et si c'est une séance par Internet, une fois qu'on a coupé la session, voilà, de se dire, bon, allez, en se parlant à soi-même, en parlant à son corps, à voix haute, ou dans sa tête, en se disant, bon, allez, alors ça y est, on est prêt, on accueille tout là, on a ouvert tous les barrages, on a ouvert toutes les barrières. Allez, on laisse tout se réharmoniser et on laisse tout se faire comme ça doit se faire. Et oui, bien sûr, il peut y avoir des nuits agitées où tout à coup on manque de sommeil, on est surexcité. Il peut y avoir une douleur qui se réveille. Mais ça va toujours être à des endroits stratégiques. Mais il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Alors, on est bien d'accord. On reste on reste dans la mesure, c'est-à-dire on reste dans l'acceptable. Il est bien évident que si une douleur devient aiguë, violente, là on passe dans toute autre chose. Et il faut immédiatement aller voir un médecin, consulter quelqu'un. Tout à fait. Parce qu'il y aura peut-être quelque chose qui vient se mettre en plus, peu importe. Non. Là, on reste vraiment dans ce qui est tout à fait acceptable et de ce qui est tout à fait supportable et entendable, à la fois pour le corps et l'esprit. Si j'ai des fourmillements dans le bras, une petite gêne dans la nuque, dans le cou, des gargouillis dans le ventre, je ne vais pas aller courir chez le médecin. On va se douter que là, on vient de libérer. Le ventre, c'est un endroit stratégique. C'est le deuxième cerveau, c'est le centre des émotions. Et bien, peut-être qu'on a libéré les émotions, alors ça gargouille un peu plus. Alors peut-être qu'on va être un peu plus souvent en toilette, voilà. Hein, bon. Peut-être que la nuque, c'est aussi un centre d'émotion et de peur. Alors, si tout à coup ça se libère, oui, on va peut-être retrouver une motricité qui fait que, comme ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas retrouvé, c'est un peu comme un truc rayé, rouillé. Le temps que ça se remette en route, voilà.
Ben justement, c'est peut-être là où ça va être sympathique d'aller faire un petit cours de yoga, un petit cours de qigong, d'aller voir son ostéo, d'aller voir son énergéticien. Dire, on m'a dit, j'ai fait une séance d'hypnose il y a 2 jours, là ça me tire un peu dans la nuque, là j'ai un peu des gargouillis, là j'ai l'impression d'avoir le bras un peu engourdi, et puis voilà, on reste dans l'acceptable. Il faut que chacun soit dans sa mesure et dans sa conscience. Oui, tout à fait. Donc, du coup, en fait, juste rappeler que quand il y a une crise de guérison, on accueille s'il y a une petite douleur, s'il y a une émotion, et surtout, plus on se défocalise de ça, plus on lâche prise, justement, plus ça va passer. Plus vous êtes focalisé sur la douleur, par exemple, plus elle va s'intensifier. Donc voilà, donc il est possible, après ça peut être très variable d'une personne à l'autre, certaines ça va être comme tu disais un tsunami et d'autres ça va être très léger. Donc voilà. Il faut que les gens pensent, alors là ça va être propre à chacun, il n'y a pas de règle, on peut juste donner une petite technique, il faut que les gens pensent en fonction de leur ressenti, donc c'est ultra personnel, aux couleurs ou sons. Pour certains, ça va être les couleurs, pour d'autres, ça va être les sons. Eh bien, ceux qui vont avoir intuitivement envie de faire des sons, des notes de musique, avec la voix, évidemment, hein, en prononçant ces notes, en faisant des, des chants comme ils veulent, ou des chants monocordes, ou des chants polycordes, eh bien, c'est une manière de libérer aussi cette énergie, ce surplus d'énergie en soi. Peut-être que d'autres, ça va être par les couleurs. Alors, ça va être plus en absorbant l'air, en colorant l'air avec une couleur qui va leur venir intuitivement. Et ils vont sentir que cette couleur va apaiser tout à coup tout leur corps, ou comme si cette couleur allait aider à la réharmonisation. Idem pour ceux qui vont prononcer les sons, comme si le fait d'expulser une note, ça allait expulser justement ce surplus d'énergie, et que cette énergie, elle se redistribue dans l'univers. Donc ça, c'est des petites choses que chacun peut faire très facilement, en fonction de son ressenti. J'ai même envie de dire de quelque manière que ce soit qui nous vient à l'esprit. Bien sûr, bien sûr. Il faut s'écouter. Hein. Oui, écouter son cœur, écouter ses besoins après cette séance. Chanter, danser, aller courir, nager, dormir, peu importe. Faire des câlins. Faire des câlins, manger. Au chat. Voilà, non, mais tout ça, c'est important. Donc, aucune restriction, aucune prison supplémentaire, aucune barrière supplémentaire. Au contraire, on a tout ouvert. Il faut que tout ça se réégalise, se réharmonise, que chaque chose retourne bien à sa place, que tous les processus se remettent bien en route, tous les systèmes refonctionnent à nouveau, que toute l'information cellulaire soit bien réharmonisée, que chacune des cellules soit heureuse, qu'elle soit dans la vie, qu'elle ressente l'amour, qu'elle expulse l'amour, hein, et que tout ça, ça nourrisse tous nos réseaux intérieurs, tous les réseaux énergétiques, les réseaux du corps, les réseaux aussi de la tête, hein, du cerveau, tout ça c'est important. Très bien. Est-ce qu'il y a un dernier conseil pour cette intégration du coup de la session d'hypnose? Est-ce qu'il y a un dernier message sur s'occuper de soi ou autre? Vraiment être calme, serein et vraiment se gâter. Et c'est avec tout ce qu'on vient de dire, se gâter en faisant des câlins, se gâter en chantant, en faisant des notes, en inspirant de la couleur, des couleurs, en nageant, en marchant, en câlinant son chien, en jouant avec ses enfants, en faisant du jardin. Voilà, se faire du bien par tous les moyens que l'on ressent, que l'on aime, avec tout ce qu'on a envie de ressentir. Et voilà, c'est la meilleure thérapie, la plus simple, la plus abondante, la plus puissante. Très bien, merci beaucoup. Merci Stéphanie, merci Thierry. Merci à vous deux. Merci Stéphanie.